Est-ce que la colère est toujours malsaine ou bien est-ce qu'elle peut être saine? Est-ce qu'elle est toujours injuste ou bien est-ce qu'elle peut être juste? Est-ce que la colère c'est toujours un péché ou bien est-ce que ça peut être une vertu? Est-ce que toute colère trouve son origine dans la peur, l'aveuglement? Ou bien y a-t-il une sainte colère? Est-ce que la colère appartient au domaine de la violence ou bien au domaine de la justice? Est-ce que la colère est agréable ou bien est-ce qu'elle est au contraire désagréable? Un sage peut-il se mettre en colère? Est-ce qu'on peut désirer le mal sous la raison du bien? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord savoir ce que c'est la colère. Donc la colère, c'est quoi? C'est une émotion forte, vive, une émotion violente ou qui nous porte à exprimer notre agressivité. Être en colère, c'est connaître un certain mouvement, un mouvement qui nous emporte. C'est pour ça qu'on dit d'une personne en colère qu'elle s'emporte. La colère, on l'appelle aussi l'emportement. Ce mouvement nous incite à devenir violents ou à utiliser notre force pour contraindre ou pour obtenir un résultat. Mais la colère, c'est pas seulement une émotion. Cette émotion s'accompagne d'un jugement, qui est un jugement de valeur. Ce jugement consiste à affirmer plusieurs choses. Il affirme qu'on est supérieur. Il affirme que ce qui nous met en colère est mauvais ou que ça a peu de valeur. En même temps, on estime qu'il s'est passé quelque chose de grave et aussi qu'on est quelqu'un d'important et même qu'on est une personne qui a une importance spéciale. Donc, dans la colère, il y a deux choses. Il y a une folie et une violence qui est irrationnelle, mais il y a aussi un jugement critique, qui est fait au nom de certains principes ou de certaines idées, croyances, images, souvenirs, etc. Pour les croyants, la colère, c'est généralement un péché. Par exemple, dans le christianisme, la colère, c'est l'un des 7 péchés capitaux. Mais c'est aussi une manifestation de la justice de Dieu. C'est une manifestation violente de cette justice, qui sert à châtier les pécheurs. Puisque la colère est une émotion, c'est une réaction du corps et de l'esprit, une réaction psychophysiologique. De ce point de vue, la colère ne dure pas longtemps. Elle est éphémère, fugace. Mais elle peut aussi devenir un trait de caractère, et dans ce cas, on peut dire qu'elle dure longtemps. La colère ne contient pas seulement de la violence et un jugement de valeur. Elle contient aussi un désir, le désir du mal sous la raison du bien. Il faut bien faire la différence entre une simple petite colère momentanée et la colère délibérément mûrie, qui cherche à blesser et à détruire. Un simple mouvement d'humeur, une flambée de colère vite oubliée, ça peut être causé par notre corps. On peut découvrir la cause de cette forme de colère et lui trouver facilement un remède. Par contre, la colère délibérément mûrie et malveillante est causée par l'esprit. C'est une colère beaucoup plus subtile et c'est beaucoup plus difficile de trouver son remède. Il ne faut pas confondre la colère avec la haine, l'irascibilité, l'emportement, l'ire, ou encore le courroux, le ressentiment, etc. Par exemple, le courroux, c'est une noble colère. Le ressentiment, c'est une colère qui n'est pas exprimée, mais au contraire mise en réserve, refoulée. Bon, ici on n'a pas le temps de préciser en détail les différences entre la colère et les autres émotions qui lui ressemblent. Mais on peut remarquer que la colère, c'est pas tout à fait la même chose que la haine. On peut dire que la colère conduit à la haine. Puisque la colère est une émotion, c'est quelque chose de passager et d'instable, alors que la haine, c'est un sentiment, c'est-à-dire qu'elle est plus durable et stable. On peut être en colère parce qu'on veut faire ce qu'on croit être bien, alors que quand on éprouve de la haine, on veut faire le mal. Bref, la colère peut être au service d'une intention bienveillante, alors que la haine implique une intention malveillante. Puisque la colère est injuste et irrationnelle, elle exprime une certaine faiblesse. Mais ce n'est pas la même faiblesse que celle de la haine, qui provient du sentiment d'être inférieur, alors que la colère s'accompagne du sentiment d'être supérieur.
Peut-être qu'entre la colère et la haine, il n'y a qu'une différence de degré, et pas une différence de nature. La colère, ce n'est peut-être rien d'autre qu'une haine passagère qui est manifestée à l'extérieur, une haine ouverte. Dans nos vidéos sur la colère, on considérera que la colère peut prendre plusieurs formes différentes, comme l'irritation, l'amertume, la jalousie, la déception, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs.